Shalom Église. Shalom. Je m'appelle Maman Sarah, je viens de la Norvège. J'ai fait un rêve où on m'a tiré une balle à mon pied. Au mois de décembre. Et après ce rêve, j'ai eu mes jambes qui se sont enflées. Le 31, il fallait une koufa. Le 31, je pensais mourir. Je suis allée fêter. Je n'arrivais même pas à mettre ces chaussures. Non, j'avais mis les chaussures. J'ai mis ces chaussures, excusez-moi. Et le lendemain, après notre retour, je n'arrivais pas à marcher parce que mes jambes étaient enflées. Et l'ami de mon mari est venu me rendre visite me disant on va mettre YouTube et nous allons chercher le nom du pasteur Tony Silassi. Nous allons commencer à suivre ses prédications. Et j'ai commencé à déclarer les prières et les prières que l'homme de Dieu prononçait à travers YouTube. Et je me oignais d'huile d'olive au niveau de ses jambes. Et chaque fois, je mettais l'huile d'olive, ça s'absorbait, ça noircissait. Et je commençais à refaire ça souvent. Après 3 jours, Après 3 jours, j'ai dormi et j'ai rêvé que papa me délivrait dans mon salon et qu'il y avait des esprits qui sortaient en moi. Et j'ai dit à mon Dieu, Seigneur, je me rendrai là-bas. Et quand je m'y rendrai, je ne rentrerai pas comme je suis venu. Nous avons demandé l'aide de nos bien-aimés congolais résidant en Norvège de m'accompagner ici, qui avaient au départ accepté et après ils ont refusé. En Belgique, pardon. Et j'ai dit à mon mari, c'est un combat. Et nous avons demandé l'autorisation au travail ainsi qu'à l'école des enfants et nous sommes venus. Nous étions ici mercredi et vendredi. Et la prédication de ce vendredi que papa a prêché me concernait. Et cette prédication qui disait que ces paralytiques étaient portés par 4 personnes, cette prédication me concernait parce que je suis venue avec mes 3 enfants ainsi que mon mari. Et ce vendredi, quelque chose s'est passé. Et ce vendredi, je sais que mon mari et mes enfants ont ouvert le toit comme pour ce paralytique et je suis rentrée. Le vendredi, Amen. Et j'ai toujours une boule qui me tient au niveau de la poitrine. Je n'arrive pas à le vomir, mais le vendredi, j'ai vomi cette boule. Et pendant la nuit, j'ai des toux nocturnes. Ce vendredi-là, j'ai bien dormi. Amen. Amen. Et j'ai dit à Dieu que ce vendredi était mon vendredi. J'avais la foi. Alléluia. Amen. J'avais la foi que le Seigneur va agir même à travers d'autres serviteurs, même si je ne vois pas le pasteur. D'autres serviteurs prieront pour moi et ça ira bien.
Et hier, je suis venue ici avec une grande foi. J'ai prié avec l'évangéliste. Je ne suis pas venue faire du favoritisme. J'ai prié. Et je suis venue hier pour prier. À mon tour, papa n'a même pas prié pour moi. Je suis allée vers le frère Edo. Et j'avais les jambes qui tremblaient. Et un serpent qui est sorti de mes jambes. Et avant de partir, nous sommes venus prier avec papa qui a scellé et qui a fait sortir cette chose qui me constrictait au niveau de la poitrine. Je ne lui avais même pas dit que j'avais quelque chose qui me provoquait une constriction de la poitrine. Mais à travers sa prière, j'ai été délivrée. Même si tu es seul sans parents, même si tu es seul sans mari, Jésus-Christ est le Père des orphelins. N'abandonne pas la foi, n'abandonne pas l'espérance. Ton problème n'est pas plus grand que... Et Amen. Et j'ai ramené mes chaussures. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, si le jour où j'ai mis ces chaussures, j'ai été attaqué, quand je serai délivré, je porterai ces chaussures. Voilà pourquoi je viens rendre gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons ce Dieu-là qui agit. Notre bien-aimé a reçu une puissante délivrance. Et cette délivrance est manifestée aussi par la guérison. Vraiment, par la foi, vous pouvez atteindre les montagnes et les faire descendre. Si tu fixes tes regards vers le Seigneur, c'est le Seigneur qui réjouira ton cœur. Alléluia. Sa foi a attiré ce qu'elle avait besoin. C'est Dieu qui agit ici et le même Dieu qui agit aussi à distance. Ça fait déjà 2 témoignages où l'Éternel a agi à distance. Donc nous qui sommes ici, nous devons croire que ce Dieu-là qui agit en distance, ce Dieu-là agit aussi ici. Et nos situations doivent être changées si nous avons la foi. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour cela. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde, chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter, car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu Vivant.